Bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à ce forum de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. J'aurais aimé être à vos côtés dans cette cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. La langue française est un trésor. La langue française est une patrie. Et pour ceux qui ne sont pas concernés, il est difficile d'imaginer qu'on puisse en être exclu. C'est malheureusement la situation d'1 400 000 personnes qui sont en situation d'illettrisme dans notre pays. Par ailleurs, plus de 3 millions de personnes sont en situation d'innumérisme. Au total, c'est 10% de la population qui éprouve d'importantes difficultés dans au moins une des 4 compétences de base: lire, comprendre un texte, écrire ou compter. Dans la vie quotidienne, la vie intime, la vie sociale ou la vie professionnelle, l'illettrisme sape la confiance en soi, rend difficiles les relations avec les autres. L'illettrisme prive d'autonomie. Pour lutter contre l'illettrisme, nous devons d'abord connaître et mesurer un phénomène souvent caché. Cette évaluation est d'autant plus importante au moment où il prend de nouvelles formes avec la montée de l'électronisme. Beaucoup de salariés sont concernés. L'illettrisme bloque l'entrée sur le marché du travail ou le retour à l'emploi. Il peut même mettre en danger et provoquer des accidents du travail. Il bloque toute perspective. 8% des personnes en emploi éprouvent de fortes difficultés pour lire, écrire ou compter. 2 fois plus chez les demandeurs d'emploi et 3 fois plus pour les demandeurs d'emploi de très longue durée. La société du travail ne pourra se construire s'il manque la première marche: la maîtrise de l'écriture et de la lecture, la capacité à compter. Les jeunes ne sont pas les seuls concernés, loin de là. Mais nous ne devons pas laisser les jeunes qui sont au début de leur parcours professionnel être durablement handicapés par l'illettrisme. Depuis 5 ans, en lien avec le ministère du Travail, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a mis en place des programmes dans les filières professionnelles grâce aux opérateurs de compétences, les OPCO. Des résultats sont obtenus grâce à la mobilisation organisée par l'agence et les décisions prises par mes prédécesseurs. Dans sa dernière étude, l'INSEE estime que le taux d'illettrisme est passé de 7% à 4% en 10 ans. Il faut bien sûr rester prudent avec les chiffres. Le phénomène est parfois difficile à mesurer, mais ce résultat montre qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut d'autant moins se relâcher aujourd'hui que l'illettrisme devient encore plus handicapant dans une économie et une société qui se numérisent chaque jour davantage. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de grandes annonces. Une consultation a été organisée ce printemps et le rendez-vous de Villers-Cotterêts constitue une dernière étape importante. Et le travail que vous faites aujourd'hui va nous permettre de réfléchir aux priorités des 5 prochaines années qui seront adoptées lors de la prochaine Assemblée générale. Alors, bon travail, je serai très attentive à vos travaux et je vous donne rendez-vous en décembre. Merci.